Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui troisième et dernière partie de la télé des années 80-90. Je vous remercie d'ailleurs encore une fois d'avoir regardé et soutenu les deux premières vidéos, je vous mets le lien en description. Vous avez beaucoup commenté, ça vous fait énormément plaisir ces vidéos, tant mieux parce que moi je prends énormément de plaisir à les faire, même si c'est vrai, c'est beaucoup de boulot, mais il est vrai que ça fait vraiment plaisir de vous lire parce que vous passez un petit peu du rire aux larmes, passez par plein d'émotions différentes, c'est un petit peu le but recherché avec cette compilation d'images télé et ça prouve encore une fois justement que la télévision, comme un très bon film, ça peut nous procurer justement plein de sensations comme ça, de rire, de larmes, etc. Ça nous replonge aussi dans une certaine nostalgie, ça explique aussi tout ça. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'avec la télévision, même s'il y a beaucoup de choses évidemment à jeter, mais il y a énormément de choses aussi qu'on a envie de garder, des choses très belles, de belles pubs, artistiquement parlant même. Et c'est ça aussi le but un petit peu de ces vidéos, qu'on se souvienne de tous ces moments, que finalement ce soit des moments qu'on n'ait pas oubliés, un peu comme on n'oublierait pas un bon film finalement. Voilà. Allez, trêve de bavardage, tout de suite la dernière partie de la télé des années 80 et 90. Je crois qu'elle ne s'applique qu'aux films. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Non, bonjour à tous, ça commence bien, c'est raté. On applaudit ? C'est le premier jour, on a le droit à l'erreur, ce n'est pas grave. Nous sommes en direct, ça se voit ? Non mais faut rigoler, nous sommes là pour nous amuser. Soyez les bienvenus au Club Dorothée. Résultat, des programmes moins chers et totalement inédits débarquent en 1988. Je peux servir tous mes pouvoirs, loin de là. C'est le début de l'énorme tsunami manga, avec son lot d'action, d'humour, mais aussi souvent de sexe et de violence, comme dans Dragon Ball Z ou Ken le Survivant. Elle était pour une partie de la gauche bien pensante, et pour Ségolène Royal en particulier, le symbole d'une télévision rejetée, le symbole d'une télévision qui allait trop loin, le symbole d'une télévision qui n'était pas faite pour les enfants. On s'attaquait à celle qui était puissante, parce que c'est évident que si Dorothée avait fait 20% de part de marché, ça n'aurait intéressé personne. Mais comme elle représentait l'entité jeunesse qui raflait donc plus d'un jeune téléspectateur sur deux et qui ne choquait pas du tout les parents, et que ça représentait le privé. Donc c'est une espèce de totem, une espèce de tour de Babel qu'il fallait abattre. Il doit tout à Dorothée en réalité, puisque c'était avec elle qu'elle a démarré quasiment en politique. Ça devait être son fonds de commerce durant des années, même encore une fois jusqu'à la présidentielle presque, je dirais. Oui, j'aimerais bien tourner avec Spielberg ou Lucas, ou les deux. Par exemple. Ça oui, vraiment. Comme vous avez tourné avec Truffaut, mais on y reviendra tout à l'heure. Ah ouais, elle est vide. Un bouquin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ségolène Royal. Là-bas, c'est bien nul, ça. Non, là. Allez, poubelle. Elle pleure quand vous chantez. Rikita, jolie fleur de Java. Je voulais vous dire que si les animaux se reproduisent, c'est que franchement ils se sentent bien dans un contexte agréable et formidable. Moi je vis Vincent. Faites-lui un petit bisou. Et téléspectateurs, Un petit bisou. Une expérience formidable. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur Isabelle. Claude est là. Je vais me retrouver à poil. Elle est en soutien-gorge là. Vous avez eu peur parfois ? Vous voulez dire ? Vous avez eu peur parfois ? Du beurre. Non, en fait, on avait une alimentation très très grave pour pouvoir lutter contre le froid, mais ce n'était pas du beurre. Nous avions du pemmican, qui est un mélange de graisse animale, de viande et de légumes séchés. Je vais vous dire, je ne sais pas quelle est la valeur de votre quartier qui est là, mais ce qui vous embêterait beaucoup, c'est si demain je vous disais c'est une fausse. Voilà. Moi, il ne me viendrait pas l'idée de vous demander c'est une vraie, ça ne me regarde pas.
Ni combien elle vaut. C'est pour ça si que je vous dis, c'est une fausse, 50 millions de meubles, ça peut pas être des faux. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est une vraie ou c'est une fausse, votre quartier? Je ne suis pas en cause, là, Bernard Tapie. Eh ben voilà, c'est vos problèmes. Vous nous avez pas dit que vous aviez des faux, par exemple. Vous voulez un scoop? Vous m'avez pas dit que vous avez des faux. Partez pas dans ça, parce que je vais vous attaquer encore, parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez moi. Il n'y a pas de faux chez vous. Il n'y en a pas un de faux chez moi. Alors Faites pourquoi très est-ce qu'on l'a attention. dit? Non, mais attendez, moi je Redites ici, là, m'interroge. à l'instant. Redites ici, il y a des faux chez vous. Non. Le fait qu'il y ait... Redites ici, il y a des faux chez vous. Mais je redis, ne me menacez pas. Non, il a été redites-le. dit dans la presse qu'il y a des faux. Ah, il est dit dans la presse, alors prenez-le pas à votre compte. Il y avait des faux. Aucun. En septembre, vous proposiez des propositions sur l'emploi. En novembre, vous publiez un roman. Et en février, vous direz si vous êtes candidat. Est-ce qu'à votre avis, tout ça est compatible et que ça brouille pas l'image et on ne dit pas, mais alors qui c'est Giscard? Est-ce qu'on a le droit de vivre? Et puis enfin, à la carrière de Carlos, il y a aussi en novembre 1976 deux requêtes, veuillez m'excuser. Il y a ensuite l'interception contre sa maîtresse et sa compagne, Magdalena Kopp, sur les Champs-Élysées. Et puis Carlos ensuite menace directement le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, et deux bombes vont exploser. La première dans le Capitole en 1976 et la seconde, elle explosera Gare Saint-Charles directement, c'est-à-dire dans la ville de Gaston Defferre, à Marseille. Merci Pierre. Le bilan pourrait s'aggraver et le nombre des victimes augmenter. Le niveau de la rivière, la Proute, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. Il existe un certain chocolat qui vous apporte au plus haut point le fondant, la saveur, l'onctuosité, l'arôme, tout le plaisir, tous les plaisirs d'un chocolat de grande origine. Nestlé Dessert. Nestlé Dessert. Mamie Nova, mes petits-enfants n'ont plus que ce nom-là à la bouche. Je prends pour qui? Ce n'est pas parce qu'on sait faire des yaourts même à la fraise qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Je me demande vraiment ce que tu trouves. Le côté rétro, sans doute. Ça rassure. Moi, c'est simple, je n'existe même plus. Mais moi, c'est pareil. Sur la touche, éjecté. La même chose chez moi. Mon super clafoutis terminé. Mais le fromage blanc de Mamie Nova, alors là, ça y va. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. Il manquerait plus que ça. Laissez parler la Cronenbourg. Cet homme est dans un fast-food. Il mange debout. Pourquoi? Parce que s'il s'assoit, ce sont ses genoux qui mangent à sa place. C'est intelligent. Alors il mange debout. Ben évidemment. Et debout? T'en prends 100 balles. Debout, il donne à manger à ses pieds. Et vous trouvez ça drôle? Oui. Observons maintenant un Freetimer. Il mange assis, pourquoi? Parce que chez Freetime, il y a des fauteuils pour les fesses et des plantes pour les yeux. Moi, c'est Natacha. Et vous? Et des bagues pour que la viande, la salade, les tomates, les oignons restent bien dans leur petit pain. Résultat, le Freetimer mange tranquillement, tandis que l'autre donne déjà à manger à son teinturier. My teinturier is rich. Freetime, Eat Burger Restaurant. Cadeau. Chante. J'espère que vous en avez bien profité, parce que samedi, n'oubliez pas votre brosse à dents. Je vais me venger. Quoi encore? Vous êtes Stéphanie? Oui. Stéphanie Zetoun? Oui. Au secours. Comment va
Ton père, Bah, il doit s'éclater, je pense. il va s'éclater? C'est Big Joe? Oui. Il va bien? Bah, je sais pas, ouais. Bah oui ou non? Bah oui, j'espère. Allez, il est là. À deux, passionnément. À deux. Ce soir, 20h30, un film à l'humour noir et grinçant. Bonne fête maman, on y retrouvera Marie-Christine Barrault en mère abusive. Est-ce que cela vous convient? Est-ce que je continue un petit peu? Le track ne commence que quelques minutes avant l'antenne. Moi, je l'ai pas très longtemps à l'avance. Par exemple, 1 heure avant, j'ai pas peur. Mais c'est surtout pendant les quelques minutes de publicité qui avant l'annonce de 20h30. Alors là, et encore un spot, et encore un spot. Et là, je sens que j'ai le cœur qui commence à battre de plus en plus vite. Cet appareil va enregistrer les réactions émotionnelles de la speakerine juste avant et pendant le direct. « 20h32. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est une grande soirée que nous vous proposons pour ce lundi, avec dans quelques instants L'avenir du futur, l'émission de Jean-Pierre Girardoni. C'est un très grand film qu'il a choisi pour commencer. J'ai eu beaucoup moins peur que d'habitude. C'est marrant, hein? Ah oui. Mais regardez, je transpire quand même. Ah oui, on l'a. C'est sympa. Tout le monde nous écrit des gentillesses, des demandes de dédicaces. Ah oui, je reconnais l'écriture. Alors ça, c'est un inconditionnel. Il écrit tous les jours, 2-3 fois par jour. Toujours pour demander la même chose. Je ne dirais pas que c'est triste, toutes ces bandes annonces. Moi, la télé en rondelle, ça m'horripile. Hein, ça manque les speakerines. Ça donne de la chaleur. Et puis voir une jolie jeune femme, c'est agréable. Et pourquoi pas aussi un garçon? Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'Anthony et Delon soient là. Je veux dire, soient là côte à côte. Je ne dis pas se réconcilient, puisqu'il n'y a pas de... Attendez, là, vous voulez pas me faire un truc, là? Non, non. C'est pas possible, je vous vois venir, là. Vous ne faites pas ça. Tout doucement. Il est à Los Angeles. Oui. Sauf pour nous, car il est là ce soir. Non. Anthony Delon. Ça, c'était mon rêve. Bonsoir, bienvenue à Valence, ville carrefour sur le grand axe de la vallée du Rhône. Nous sommes très nombreux, place de l'hôtel de ville. Jean-Max Vinuti vous a fait voir la façade de cet édifice et maintenant vous allez découvrir la foule valentinoise, venue très nombreuse. Pascal Bayard. Vous entendez bien? Bayard, Monsieur Bayard m'entend bien? Je vous entends fort bien, maître. Eh bien, c'est très bien, monsieur Bayard. A, verbe du premier groupe. Faire parvenir à quelqu'un. Adresser? Oui, messieurs. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, monsieur Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer. Vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question. C'est vrai que certains s'interrogent ou... Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour? Certains, se demandent de temps en temps, détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça? Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Bien, monsieur Chirac, je vous remercie. Merci beaucoup. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Merci. Ouais. Vous me dites, au fond, vous n'avez pas, hein? Non. Parce que 2 minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît. Oui, je sais bien, malheureusement. J'avais pas mis... Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier. Je suis désolé. Désolé. Sur une formule un peu familière, pardonnez-moi, est-ce que Balamou n'est pas devenu Bala trop dur en quelques jours? Bon, écoutez, je vous laisse votre formule.
Voilà, effectivement, on voit que le chirurgien, pour ça comme ça, enfin le dissecteur en tout cas, est en train d'ouvrir l'abdomen de la créature, l'humanoïde, qui est une créature qui est apparemment de sexe féminin et qui, d'après ce que j'ai cru voir, n'a pas de nombril, ce qui est déjà assez étonnant. Alors, on voit ces taches un petit peu sur le corps qui pourraient être évidemment interprétées comme des marques traumatiques, mais que je pense, moi, être plus simplement des taches dues à la putréfaction. Et je m'en expliquerai tout à l'heure aussi pourquoi. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre? Alors voici. Moi, mon sujet, c'est la presse, mais pas n'importe quelle presse. Celle qui prétend connaître la vie privée des gens célèbres et qui la vend à leurs lecteurs, qu'ils prennent pour des cochons. Je ne sais pas combien de temps il leur faut pour déverser leur merde, mais moi, en tout cas, il me faut 1 minute pour leur en donner. Voici. Oui, alors regardez, monsieur. Arrêtez, vous êtes filmé, monsieur. C'est bon. Arrêtez. Moi, on vous entend. Voilà, très bien. J'ai le droit de me mettre devant. Arrêtez. J'ai le droit d'être devant. Excusez-moi. Mais je suis dans la rue, monsieur. Je suis dans la rue. Ah, moi aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Sur le trottoir. Continue, Sandrine. Je peux faire ce que je veux. Je suis aussi sur le trottoir. Je suis désolée. Oui, bonsoir madame. C'est madame Angélie? Oui, vous êtes qui, monsieur? Bonsoir madame, c'est Monte Carlo TMC, je viens pour vous offrir un cadeau. Est-ce que vous acceptez de me recevoir? Écoutez, monsieur, je ne suis pas intéressée, je vous remercie. Merci madame. Alors, catégorie aux actrices de films pornographiques. On vous écoute. Alors, B, Brigitte Lahaye, H, L, Lahaye, Tabakata Cash, Cash avec un C, oui. Ah, il y en a plein d'autres. Zarawak, non. Sophie Vavier, F. Ah non, elle n'a pas fait de film porno. Bien sûr. Vous êtes sûr, Serge? Tout à fait, je l'ai vu. Je peux témoigner. 1000 francs. Je propose un... F comme Frédéric. Non. Musique, s'il vous plaît. Daniel. Should I say, should I know? 500 francs. Un H. Là, je déclare non. Sam. Eh bien, écoutez, c'est gagné. On vous envoie le chèque de 1000 francs chez vous. Bravo. Merci. Toutes nos félicitations. Je vous remercie. J'ai gagné déjà au mois de septembre. J'ai pas encore reçu le chèque. Bah écoutez, ça va pas tarder, Paulette. Vous inquiétez pas. Lundi, 20h50, un rendez-vous exceptionnel pour fêter ensemble les 3 ans de Perdu de vue. Vous saurez ce qui s'est passé dans la vie de tous ceux dont les histoires vous ont ému, étonné, amusé. Rendez-vous donc lundi soir sur TF1 pour ce Perdu de vue exceptionnel. Perdu de vue, présenté par Jacques Pradel, lundi 20h50 sur TF1. Égoïste, où es-tu? Montre-toi, misérable! Regarde à mon courroux! Je serai implacable! Orage! Mon désespoir! Mon amour trahi! Et nos enfants vécus pour cette infamie! Montre-toi, égoïste! For a man. Chanel, for a man. Ah, c'est trop. Un tropico, Coco? Tropico, Coco. Oh, c'est trop piquant! Coco. Quel choc! Chocopops! Wow. Quel choc! Oh là là, Chocopops. De Kellogg's! Coco, c'est chocolat! Et le lait à la la devient tout chocolat! Oh là là. Quel choc! Chocopops! Des grainderies soufflées au chocolat, Chocopops de Kellogg's! C'est passé de dépenser. Si t'as besoin d'un coup de main, prends-toi un masse. Quelles que soient tes activités, travail, repos et loisirs. Maman essaiera de soutenir à tout moment de la journée. Car c'est plein de bonnes choses qui vont t'aider. Se disputer, se réconcilier à tout moment. Tout moment de la journée. Travail, repos et loisirs. Un Mars est à vous soutenir. C'est trop. Quand c'est tropico. Quand c'est tropico. Diamant! Non, c'est un dromadaire. Comment ça se voit? 1, 2, 3, 4!
soir aux Enfants du Rock, Rock Pop Festival de Montreux numéro 3. Ensuite, les Enfants du Rock vous offrent Dépêche Mode en concert, histoire d'attendre tranquillement le concert de Bercy à la rentrée prochaine. Et tout de suite, pour vous mettre l'eau à la bouche, un petit clip inédit en exclusivité de devinez qui, Dépêche Mode. Mauvais fils s'est transformé un soir en mauvais bougre. Mécontent des allusions à sa vie privée publiées dans le journal du dimanche par notre confrère Patrice de Nussac, il a réagi avec une violence inexcusable en allant frapper le journaliste chez lui, à son domicile. Je regrette d'avoir été jusque-là. Simplement, je dis peut-être que je n'aurais pas dû lui le frapper. Peut-être que j'aurais dû simplement le disputer. La fréquentation des journalistes fait tout de même partie de votre métier. Non. C'est une nouvelle forme de cinéma. Oui. Ce n'est plus le Star System. Non. Mais je manque à tous mes devoirs. Tu veux un whisky? Oh, juste un doigt. Mais tu ne veux pas un whisky avant? Et puis la qualification compromise pour le PSG battu 3-1 par le Real Madrid, c'était hier soir. Les Parisiens qui recevront les Espagnols le 18 mars au Parc des Princes. Bonne journée à tous, la maison ne s'écroule pas, ne vous en faites pas. On a une surprise pour vous et je voudrais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien. Sly. Salut. Ouais, je suis le double de Sylvestre, moi. Body double, c'est moi. Body double, ça m'étonnerait. Je suis 2 fois plus gros, 2 fois plus fort. On va peut-être mettre le retour un peu plus fort. J'ai l'impression de me regarder dans un miroir. Ouais. Hein, t'oses pas, sinon tu vas l'avoir, ta putain de guerre, hein. Ouais, viens me battre, t'es un homme. Vous êtes un peu mollasson ce matin. Mollasson, pourquoi ça? Je sais pas, je vous trouve... Ah bon, vous trouvez? Non, vous avez dormi convenablement? Ah, convenablement, oui. Bah, enfin, vous avez qu'à demander à votre femme. Je plaisante. Alors, bah, on va y aller. La tendance pour cet après-midi, ce sera un ciel... Consternant, Alex. En avant la musique, un mardi gras en humour majeur avec Christophe de Chavannes pour une actualité qui swing. Des invités qui détonnent et des nouveautés qui étonnent. Tirez, poussez, tirez. Attention à mon genou. On accorde ses violons pour une partition sans fausse note. Bonne humeur de rigueur, c'est Ciel Montmardi. Ce soir, 22h25, Christophe de Chavannes, Ciel Montmardi sur TF1. Nous créateurs d'être libres et brusquement eh bien il y a ce bureau de je ne sais quoi qui dit non, faut pas que cette affiche paraisse parce qu'il y a une quéquette dessus et en plus une quéquette décalotée. Alors suivez mon regard car ça a été fait tout à fait par hasard, hein. Alors, donc, déjà... Qui a dit en plus une quéquette décalotée? On me l'a dit, moi, au téléphone. Une secrétaire m'a appelé. J'ai reçu des coups de téléphone anonymes. Hein, faut pas me raconter l'histoire. Hein. On a essayé, le directeur du métro m'a dit qu'il y aurait des graffitis dessus. Des graffitis. Alors que quand il n'y a pas de bite sur quelque chose, on en ajoute dans le métro. Quand un mec n'a pas de moustache, on lui faut des moustaches. Attends. Hey, alors... Attendez, non, vous parlerez dans 2 secondes. Non, Ce bureau de merde je vois. nous a foutu notre film en l'air. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'affiche, mais on ne parle pas du film. Tu comprends ça, toi? Bon, alors, voilà l'histoire. Et moi, je suis pas en train de faire un procès à cette affiche. Cette affiche, c'est pas moi qui l'ai fait. Je fais un procès pour mon film. J'étais dans Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir.
La salle de l'Empire applaudit avec vivacité à cette séance de Mardi Cinéma qui va commencer. Avant de parler cinéma, je voudrais juste un instant vous donner une information qui vous manquait, car on ne le savait pas à la fin du journal. Noah vient de gagner à Roland-Garros. Voilà. Et maintenant, notre Mardi Cinéma, j'ai le plaisir d'appeler nos invités, et tout d'abord François Cluzet. D'abord, et c'est un film inédit à la télévision, La guerre des boutons, je vais revenir dessus dans un instant, et ensuite notre émission où nos amis seront là pour vous présenter l'actualité. Actualité cinématographique où vous verrez pêle-mêle Nomads de John McTiernan, Havre de Juliette Berthaud, Toubib Academy numéro 1, Le Diable au corps de Marco Bellocchio, Beau temps mais orageux en fin de journée de Gérard Frocoutaz, Le dernier survivant de Jeff Murphy, État d'âme de Jacques Van Steen, Qui trop embrasse de Jacques Davila, de métier pour pouvoir t'élever. Votre nom dans les journaux. Flagrant désir de Claude Faraldo, Souvenir secret de John Red, Pourvu que ce soit une fille de Mario Monicelli, et bien sûr l'équipe de la caméra cachée qui est toujours là pour votre plaisir. Madame, Monsieur, bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République, Monsieur François Mitterrand, annonce à l'instant la mort de Monsieur François Mitterrand. En ce soir de deuil pour notre pays, j'adresse à Madame Mitterrand et à sa famille le témoignage de mon respect et de ma sympathie. À l'heure où François Mitterrand entre dans l'histoire, je souhaite que nous méditions son message. Si vous vous trouvez devant la transcendance, comme vous dites, ou quand vous vous trouverez devant elle, qu'est-ce que vous lui direz? Vous voulez dire à l'heure de la mort? Non, oui, ou quand vous arriverez je ne sais où, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais, l'éternité, c'est long, hein. C'est pourquoi vous êtes là. Pour servir. Plus fort. Pour servir. Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On est là pour ça, parce qu'on aime ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. Please, you stop now. Bonjour. Même s'il vous semble n'avoir rien remarqué d'anormal, même s'il vous semble ne pas pouvoir contribuer à l'enquête, soyez, j'allais dire, solidaires de leur demande, appelez, car les enquêteurs, bien sûr, attendent des pistes et des indices, mais quelquefois le fait que quelqu'un n'ait rien vu, quelque part, à une certaine heure, peut être extrêmement important dans une enquête. Transposé au cinéma par Norman MacLeod en 1933, mes personnages sont un lapin blanc, un lièvre de Mars et une reine de cœur. Écrit par, oui, Alice au monde des fantaisies. Alors, Roger, vous pensez à qui? John Scott Cloud. Qui ça? John Scott Cloud. Oh là, je comprends pas du tout. John Scott Cloud. Ah, pas du tout. Le cancer, ce n'est pas une fatalité.
C'est une maladie très grave, certes, mais qu'on peut vaincre à condition de s'y attaquer. Tous ensemble, grâce à vos dons, les chercheurs se ligueront contre le cancer. Et encore une fois, la justice le prouvera, je ne suis coupable de rien. Je ne comprends pas pourquoi on fait de cette petite histoire un tel fait. Il faut que vous interveniez maintenant. Les pouvoirs publics ne font rien. Il faut que vous interveniez. Comment vous avez pu mentir ainsi à Kouzvelek qui est aujourd'hui mort? Vous lui avez parlé des prisons en disant que ça allait s'arranger. Rien ne s'est arrangé. Vous continuez d'être dans un gouvernement qui expulse les malades étrangers. Vous êtes dans un gouvernement qui refuse. On a entendu monsieur Toubon qui refuse le concubinage homosexuel. Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Douste-Blazy? Il va vous répondre. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour ne pas expulser des gens qui étaient malades, et au cas par cas, département par département, j'ai demandé et nous demandons à des préfets de faire attention. Voilà, et vous le savez. Marie-Louise, il a fallu qu'on aille à l'aéroport. Marie-Louise lundi, Marie-Louise est convoquée à la préfecture. Il y a un avion pour le Zaïre mardi. Si on n'est pas lundi avec elle à la préfecture, elle peut se faire expulser mardi. Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde? Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien. Merci. Moi, je m'en vais. Vous êtes un assassin. La preuve en tout cas, s'il en était besoin, que malgré le virus, malgré la maladie, on peut continuer à vivre tout à fait normalement et à connaître le grand amour. Victoria, je vous ai senti très, très attentive sur ce sujet. Bah, tu parles. Ça, c'est une question conne. Non, mais ce qui est bien... J'adore. Vous savez qu'au Japon, il y a quand même un tout petit complexe de couleur de peau, de race. Ouais. Ils envient le blanc, ils admirent le blanc et ils avaient une passion pour... Ils étaient très, très, très francophones, ils admiraient tout ce qui était français. Et le japonais s'était identifié à moi et s'il avait eu la chance, dit-il, d'être blanc, il aurait voulu ressembler à Alain Delon. Madame, Monsieur, bonsoir, rebonsoir. Peu de changements pour la journée de demain. Un petit peu de flocons en sus ici, un petit peu d'éclaircies en moins là. Bref, grosso modo, nous conserverons le même type de temps. Oui, du genou, c'est à quel sujet? C'était pour mon augmentation, monsieur le directeur. Oui. Combien vouliez-vous du genou? 5 000 francs, monsieur le directeur. C'est comme si c'était fait, mon petit du genou. Merci, monsieur le directeur. Banco, 5 francs, sa banque illico. Tu me détestes, n'est-ce pas? Dis-le. Dis-le que tu me détestes. C'est un sentiment troublant. Très troublant. Parce que moi, je te hais. Je te hais tellement que je crois que je vais en mourir. Amour. Chanel, numéro 5. Ah, te voilà. C'est Maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi? C'est parti. Bah, tu t'en vas déjà? Sega, c'est plus fort que toi. La 11, c'est la voiture idéale. C'est bon, les accessoires, formidables. Tout, les classes, machin, je suis ravi. Quand je suis avec mes 2 enfants, mon chien, en plus quand il y a mon mari... Pour Chantal, l'idéal. Vous comprenez, pour moi c'est une voiture très pratique. La 11, Je rétrograde un tout petit peu, j'appuie, j'en ai encore plein sous pied et j'arrache tout. voilà, il n'y a rien à dire. Ah, la 11, c'est la 11, oui, bien sûr.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. J'ai le plaisir ce matin de vous présenter pour la première fois le programme de TF1. J'espère que vous serez indulgents. C'est vers 18h que nous avons rendez-vous avec Fenêtre Sûre, l'émission de Jean-Luc Calazel, proposée ce soir par Lola, le trio Pasquier, voilà, c'est de la musique classique. Et maintenant les programmes de demain avec vous, Denise Femme. Oui, en effet, les programmes de demain, mais je voudrais avant tout remercier tous ceux et toutes celles qui ont passé cette soirée avec nous, cette soirée hongroise avec nous. Et il faut rappeler que mardi prochain, font tous les idiots autour de nous depuis tout à l'heure. On ne va jamais arriver à garder notre sérieux jusqu'à la fin. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. De manière générale, dans ce film, on vous découvre un peu kleptomane, c'est un rôle que vous connaissez dans la vie. Qu'est-ce qui a inspiré le premier? C'était l'idée de départ ou c'est pendant que vous tourniez que tout d'un coup vous avez eu un... Non, c'est des choses qu'on s'est parlé avec Claude Lelouch. Il s'adapte à la personnalité des gens pour qu'on se sente bien dans le rôle, pour qu'on se sente bien dans... Qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, au lieu d'essayer de tourner autour du pot? Dites franchement ce que vous regrettez d'avoir volé d'avoir ces bijoux. violé Mike Tyson? Non, pas du tout, c'était très agréable. D'avoir volé ces bijoux. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées, que jamais je vous en aurais parlé si vous m'aviez pas posé cette question, alors qu'on vous avait demandé avant de vous taire? Donc vous n'avez pas de parole. Je n'aime pas me taire, et d'abord vous ne l'avez pas demandé. Oui, mais on l'avait demandé avant. Pourquoi est-ce que vous n'évoquez pas cette histoire? Pourquoi est-ce que ça... Parce que je suis venue pour parler du film de Claude Lelouch. Qu'est-ce que vous venez faire là, foutre la merde et faire de la provocation gratuite? Pas de la provocation, mais c'est une chose qui vous a touché. Je vous demandais si je suis venue pour parler du film de Claude Lelouch, monsieur Poivre d'Arvor. Voilà, et puis maintenant la chronique boursière. Je vois, mon cher Jean-Marc Morandini, que vous êtes couleur verte, couleur de l'espérance. Vous avez raison. Exactement. Et je crois qu'il faut continuer à espérer de toute façon. Et puis c'était ma dernière bourse. C'est un peu difficile, surtout que quand on est jeune journaliste comme moi, on a débuté ici, on a été formé ici. Mais en tout cas, je crois que je finis bien parce que je finis avec vous. Et je crois que tout le monde est d'accord ici pour dire que vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Arrêtez. Comme vous avez beaucoup de talent, mon cher, vous êtes promis un grand avenir. Bonsoir Nounours. Salut Nounours. Ah, il laisse franchement Clémentine. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis désolé. C'est l'émotion? Ben, je sais pas, non, c'est con, moi j'ai l'air d'un con. Pas du tout, la pauvre chérie. Je suis là, ma petite Clémentine. Et vous allez essayer un jour ou l'autre d'aller là-bas, quoi. Hein, ça serait pas mal. Mais on s'est dit que ça prendrait peut-être un peu de temps et que ça serait quand même bien pour vous aussi. Pour Pauline, pour José, mais pour vous aussi. Peut-être que Jacqueline vienne ce soir. Alors, ah ben non, monsieur, ne me dites pas ça comme ça. Sinon, j'aurais jamais dit ça. Mais si, c'est bien, parce que vous n'avez pas vu. Alors, elle est là, venez, voilà. Mais vous allez vous retrouver. Alors, je vous laisse. Bon, je vais vous laisser vous retrouver. Allez, non, attendez. Attendez, venez. Ça va se passer parce qu'elle était non, il fallait pas me dire ça comme ça. Attendez, restez avec elle. D'accord, restez avec elle. Bien, bon, évidemment, je dois dire qu'on va s'occuper tout de suite, évidemment, de ces jeunes filles. Je ne pouvais pas imaginer qu'elles aient cette réaction. C'est sa véritable vocation, hein, dompteur. Alors, il est temps de passer aux choses un peu plus sérieuses avec Titi. Alors, d'accord, Titi a quel âge? Il a 16 mois. Voilà, donc Titi a 16 mois, mais ça n'a rien à craindre. Voilà. Oh la putain. Donc, Titi... Fallait pas quoi faire? Mais oui, faut pas qu'elle vienne, mais oui. Bon alors Titi donc a 16 mois, il a donc sauté sur Marie-Ange et ça se passe pas très bien. Eh bien, non mais ça ne fait rien, mais elle est mignonne comme tout. Hein. C'est une grande chatte ça. Ah là, tiens, regarde là. Ah là, tiens. Ah là là. Oui, gentille. Ah, c'est de l'amour ou je m'y connais pas. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? On va demander à Jérôme de mettre un peu de musique et je vais demander aux filles de monter sur le pupitre et de se montrer aux 40 000 personnes de la fureur. Allez les filles. Allez les filles. Hey. C'est-à-dire qu'on voit Véronica mais on voit pas sa culotte. Alors, c'est comme ça
Je vous demande d'applaudir très fort Fiona Gélin. Tu peux... Qu'est-ce que tu peux tailler à ton copain? Quand tu suces, tu fais une... Oui. Popeye, il a toujours dans la bouche une... Pipe. Ouais, Qu'est-ce qui fait rire? Une bonne... Une bonne bourre. Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis? J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner, tu peux pas laisser faire ça. Quand j'ai fait le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je ne regrettez rien? Pour le jour et la nuit, si. Je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. L'erreur était probablement là. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous pouvez faire demi-tour, s'il vous plaît. Mais non, monsieur, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, ça va pas, quoi. Attends, je lui demande de faire demi-tour et il se barre en reculant. Marlène. Marlène, mon petit bouchon, venez là. Pourquoi avoir organisé l'arrestation de Juifs de Gironde sous votre autorité? Vous aviez autorité sur la police. Voilà Rachel et voilà Nelly. Je veux dire, quand vous voyez les photos de deux petites filles et d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres enfants, je l'ai dit tout à l'heure, 240 en 2 ans, qui ont été déportés, qui sont morts. Oui. Attendez, non, regardez-les à nouveau. Oui. Non, en ce moment, vous êtes en train de faire du cinéma, monsieur. Mais non, mais si. Non, c'est de la Gironde. Alors. J'étais pas passé à la fin. Alors. Attention, Maurice Papon se sauve. Samedi soir, 21h50, la princesse Diana entre au Ritz. Après un chauffeur, voici son ami, Dodi Al-Fayed. Filmé par les caméras du Ritz, c'est leur dernière soirée. Il lui a offert ce soir-là une bague, dit-on. Henri Paul arrive un quart d'heure après. Appelé pour être exceptionnellement le chauffeur, il n'avait pas l'air ivre, dit un homme de la sécurité. Puis voici vers minuit 20, Diana et Dodi qui l'enlacent, prêtes à quitter le Ritz par derrière avec Henri Paul, tandis que devant, touristes et photographes voient partir une Range Rover et une Mercedes, ce sont des leurs. Rue Cambon derrière, le couple peut s'échapper dans une autre Mercedes. Henri Paul accélère 140, 150 km/h, peut-être plus. Une chose est sûre, Henri Paul roule vite, trop vite, au moins 3 fois la vitesse autorisée dans Paris. Les paparazzis ont du mal à suivre. Il est minuit 25. Et maintenant, Elton John, donc, va interpréter une nouvelle version de sa chanson, Une flamme dans le vent. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. Si vous saviez ce qui s'était passé au moment de la mort de Solène, la manière dont j'ai été obligé de me battre pour essayer de tout faire pour que le plus vite possible elle aille en Bretagne, qu'elle soit incinérée en Bretagne, pour qu'il n'y ait pas un salopard du style de celui qui a fait la photo du fils de Romy Schneider, qui arrive et qui prenne la photo de son cadavre à la morgue. Mais c'est ça qui est écœurant. Alors la décence, laissez-la à ces gens-là et à leur conscience.
Vu de soirée mouvementée, nous allons nous glisser dans les coulisses du tournage de l'une des plus grandes productions cinématographiques jamais réalisées, La Révolution française. C'est un film gigantesque et là nous allons ouvrir justement le journal du film grâce à un document exceptionnel signé Jérôme Enrico. Ce soir à 23h15, le Ciné-Club affichera un moment fort du cinéma, le film de Georges Franju, La tête contre les murs, un bouleversant poème sur l'enfermement et la solitude, magistralement interprété par Pierre Brasseur, Jean-Pierre Mocky, Anouk Aimée, Charles Aznavour, Paul Meurice. C'était en 1958 qu'on a réalisé ce film, du temps où il n'était pas encore, il n'avait pas encore triomphé. C'est à 23h15 ce film. Pour l'instant, il est 21h36 dans 1 minute exactement, apostrophe, avec Bernard Pivot. Bonne fin de soirée à tous. T'es pas le burger? Hip hop. Les hamburgers maison? Miam miam. C'est facile et c'est bon. Merci Stéphane. Super croque gaufre, Tefal. Le croque est bien croquant. Cric croque. Doré la gaufre. Cric crac croque. Merci Tefal. Hé, c'est quoi le texte? Même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Sinon la pulpe, elle reste en bas. Pour être bien, pour être mieux, pour aller plus loin, nous te guiderons jusqu'à ta perfection. De père en fils, c'est notre tradition. Gillette, la perfection masculine. Sur tous les visages, tu le verras. Nous avons donné davantage pour le meilleur de toi, pour qu'à chaque instant, ce soit toi le gagnant. Gillette. Système Gillette Contour Plus et sa plaquette Lubra Strip, la perfection au masculin. La perfection au masculin. Tu sais que t'es pas mal comme fille finalement. T'es pas canon, mais t'es pas mal. Moi je suis d'accord pour être ton mec. Ça aurait du bien d'avoir un mec. Ça va pas t'arriver tous les jours, un mec comme moi qui se penche sur ton désert affectif. Y a quelqu'un qui m'a parlé là? Ouais, je voulais savoir, t'aurais pas envie de te faire un yop avec moi? Un yop? Tu sais que t'es pas mal comme mec finalement. T'es pas canon, mais t'es pas mal. Ouais, bon, on se calme, on se calme. 5, 4, 3, 2, 1, top LC. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Info. Je vous propose de revenir maintenant, si vous prenez ce journal en cours, sur le dénouement, sur les images exclusives signées LCI de l'assaut qui a été donné par le GIGN contre le commando qui détenait en otage les passagers de l'Airbus. C'était donc tout à l'heure sur le tarmac de l'aéroport de Marignane, un peu après 17h15. Une dernière information judiciaire venue de Suisse. Un ancien membre de la Croix-Rouge est actuellement jugé pour le meurtre de sa femme. Pour sa défense, l'accusé a expliqué qu'il avait tué son épouse de 6 coups de feu parce qu'elle lui avait imposé de regarder une intervention télévisée de Jacques Chirac. J'ai un peu honte de cette presse. Je vous dirai tout de suite que j'ai affaire à des voyous, des malhonnêtes et des incompétents. Il y a longtemps que je le sais, d'ailleurs je l'avais déjà dit depuis très longtemps. Je crois qu'on s'est moins trompé que lui. Beaucoup moins trompé que lui. Et qu'on fera les comptes ensuite. Si la France est championne du monde, on aura l'air de s'être trompé. Je crois qu'on ne sera pas trompé. Parce que si elle est championne du monde, c'est qu'elle a joué et qu'elle a fait ce qu'on dit depuis 3 ans. Sans déconner, moi ça m'énerve ce genre de personnes. Oui, ils ont fini champion du monde parce que pendant des années on les a attaqués, donc ça leur a permis d'avoir un mental de gagnant. Allez, va te faire bouillir.
C'est la victoire de tout le foot. C'est tout le foot. Oui, mais beaucoup d'émotions, effectivement. Et tout le groupe à Clairefontaine, on vous voit vivre. Tout le monde allait vers cette finale. Oui. Oh, mais je pense qu'on l'a mérité. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Nous allons avoir une perturbation et qui nous arrivera par l'ouest, donc, accompagnée d'orage aussi ici, et qui nous en prendra en enfilade. Je ne peux plus. Excusez-moi. À l'ouest, donc. Non, je ne peux plus. À Lyon. Je rappelle que Lyon l'a emporté. Ça, c'est un petit problème qui n'arrivera plus, je vous le promets. Donc, Ah, j'obéis, hein. on est bien d'accord, on est en train d'applaudir les pubs là. Oui, retour pub. On vient d'applaudir les pubs là. Voilà. Et puis à Marseille, plusieurs organisations et des partis de gauche ont lancé un appel à manifester le 23 janvier. C'est toujours difficile lorsqu'on enchaîne les matchs, surtout maintenant les calendriers sont d'une débilité, quoi. On se rend compte que les joueurs maintenant, les enfants, ils ne voient plus leur père, quoi. Surtout la femme. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui trompent leur mari dans le football à l'heure actuelle. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose de dément. Alors Sophie, tout à l'heure, vous nous avez parlé d'une matinée à Londres avec Marcel Desailly, mais vous avez également passé une partie de l'après-midi avec lui. On a passé l'après-midi et même plus. Mais bon, c'est vrai que c'était une journée un peu spéciale puisque votre femme et vos enfants n'étaient pas là ce jour-là, donc vous en avez vraiment profité pour faire ce que vous n'aviez pas le temps de faire habituellement. Certains informaticiens craignent encore le fameux bug de l'an 2000, même si la plupart des entreprises ont pris des dispositions pour que ce passage se fasse en douceur. Ça n'empêche pas les plus précautionneux de se préparer. Ce sont des barils qui d'habitude contiennent du sirop. Nous y avons mis de l'eau et on s'est dit que cela pourrait servir aussi à nos voisins, car on sera peut-être les seuls à avoir de l'eau dans le quartier. Son épouse, Sally, a aussi constitué une réserve de nourriture pour tenir 3 mois. Et elle n'a rien oublié. Voilà notre stock de papier toilette. Déjà, il y a une transgression aujourd'hui, c'est de nous asseoir. Voilà, je veux dire que c'est un scoop parce qu'on ne s'aime pas du tout. Et je mais vous avez le droit de pas vous aimer. Ouais, je n'aime pas. On est sur un plateau où on se félicite de la liberté qu'a gagné la télé grâce à des gens comme vous. Et même si j'avais su qu'il était là, je ne serais pas venu. Parce que je le pense. Parce que je t'aime pas. Et pourquoi? Parce qu'il se passe des choses. Regardez. Parce que j'ai pas aimé du tout les tas de choses. Je t'emmerde. Laissez parler les invités. Il a une cousine dans la salle. Mais non. Vous n'avez pas aimé. J'en rajoute un peu parce que lui, par exemple, il m'a souhaité la mort plusieurs fois. Moi, je regrette ta naissance. La mort? Oui. Mais pas du tout. C'est pas du tout. Dans Hardimat, à un moment, on avait fait un sujet sur les comiques morts. Donc on avait pris Coluche, on avait pris Desproges, on avait pris tous les comiques morts. Et on avait mis Bedos. Et en retour plateau, on me dit, mais Bedos, c'est pas mort. Et moi, je dis, ah bon, merde, je croyais, voilà. Donc ça a énervé Guy. Et moi, je croyais qu'il y avait que des humoristes ici. Et il y a Ardisson. Parce que vous trouvez que c'est pas de l'humour? Non, pas vraiment. Bah, Charlie Hebdo, Harakiri, c'est de l'humour. Vous arrivez à aimer les gens qui vous aiment pas? Pardon? Vous arrivez à aimer les gens qui vous aiment pas?
Est-ce que vous aimez les gens qui Il y a des gens aiment qui pas m'aiment et que j'aime pas. Ah, C'est d'accord. pas mon Et cas. le contraire Il y a des gens qui me disent j'aime beaucoup ce que vous faites et moi je dis ben non, moi j'aime pas ce que vous faites. Voilà. Mais moi, comme j'aime pas ce que vous faites. Mais Guy, ça m'étonne beaucoup quand même. Ça m'étonne beaucoup. Parce que vous êtes. Non, mais je veux dire que. Non, mais moi, vous, Guy, vous êtes il y a l'exemple une du chose- type que non, beaucoup n'aimaient pas dans ça ce n'a rien pays. à voir avec l'humour, ce qu'il a fait souvent. C'était quand on demande à une dame qui est plus ou moins connue, qui a un mari, un fiancé, un frère, une sœur, etc., si elle préfère se faire prendre par devant ou par J'ai derrière. jamais demandé ça. Je vois pas où J'ai est jamais- l'humour. mais j'ai jamais Moi, demandé ça. j'aurais été le mari ou la. Mais j'ai jamais demandé ou ça la à montre, je personne. me cassais la tête. Jamais. C'est tout, à part ça. Mais bon, en même temps, elles étaient là, elles ont accepté. Non, elles étaient là, Elles auraient pu interdire la diffusion. Non, mais il n'y a jamais eu de problème. Non, mais il n'y a jamais eu aucun problème à part pour Guy Bedos. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les J'aimerais bien invités. avoir ton avis. Avec tes 23 ans. Non, moi, je me demandais juste un truc, c'est si on vous a pas déjà dit, les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Si, ça a été Ça a été dit, ça. Oui, tout Non, à parce fait. qu'il y a un moment où, moi, je me dis, par exemple, moi, on poserait les questions que vous avez posées à Françoise Hardy. Ouais. D'abord, ça me ferait pas rire. Ensuite, je trouve pas que ce soit de la provoque, finalement, Ouais. parce que c'est facile. Et voilà, mon avis. Du haut de mes 23 ans. C'est votre mais avis. Moi, je mon pense que avis. les questions cons dans Lunettes Noires, c'est un truc qui a. C'était une époque, je ne ferais plus aujourd'hui, mais à l'époque, je trouvais ça très drôle et je Et revendique tout pourquoi à fait ça. c'était la nuit qui permettait qu'on se parle comme ça Moi, je crois que la liberté, c'est fait pour être utilisée. Donc, Mais le fait que ce soit la nuit, ça changeait ça quelque peut chose. aider quand on fait des émissions la nuit, à minuit, dans une boîte de nuit. C'est sûr que ça permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs. Enfin, voilà. Vous permettez qu'on continue? Attends, moi je vais te dire un truc. Oui. Philippe, je comprends très bien ce qu'il dit, je comprends très bien ce que lui dit et ce qu'elle m'a voulu dire. Donc, T'es comme je moi, t'es reviens là-dessus. consensuel, Je suis toi. comme toi, je comprends tout. Mais Surtout on n'est sensuel, pas là. d'ailleurs. Non, mais je veux dire, attends. Vas-y, Daniel. On n'est pas là pour lui faire son procès. Non, mais on est attends, là pour déconner. On n'est pas là pour dire, moi non plus, je l'aime pas. Ben, je suis pas là pour dire des méchancetés sur lui. Tu l'as invité, Ah, on mais va Guy, pas c'est dire, son il est à métier. chier, il est mauvais, il a mauvais goût, il a un goût de chien. Attends, tu vas voir. Après, je m'en vais. Non, Si tu vous restes. voulez, attends, si vous voulez régler vos différends, vous les réglez. D'abord, vous avez largement la presse pour vous étaler là-dessus, ne nous emmerdez pas. Bon, lui, il est là, faites-nous marrer, fais-moi marrer, toi, Hardisson, fais-moi marrer Moi, maintenant. comme l'a dit Voilà, c'est tout, ça Bedos, s'arrête non mais là. attendez, comme l'a dit Arrêtez. Bedos, moi, mon boulot c'est pas d'être humoriste, moi je suis Non, un mais enfin, intervieweur. bon, Donc j'ai pas la prétention. Non, moi, attends, je suis j'ai pas là la pour te défendre, prétention. j'en ai rien à foutre. Non, Alors, je sais te le dis bien. tout de suite, hein. Je me Mais défends très bien simplement, tout seul. je suis pas bien, j'aime pas qu'on attaque un mec comme ça, tu vois. Mais il y a Moi, pas je tout viens le de monde. très, tais-toi 2 secondes. Mais il y a que Non, deux je viens- il y a que- Tais-toi! il y a que- Je viens de très très loin, j'entends un mec se faire cracher dessus, ça ne me plaît pas. Il y a c'est qu'Alain tout. de Grève qui n'ose Voilà. pas Oui, attaquer, mais moi je mais m'en il fous d'Alain attaque de tout le Grève, j'en ai monde. rien à foutre. Et en même temps, il moi. faut quand même reconnaître qu'il a eu Chantal. cette période de provocation. Mais moi, je regarde en ce moment ce qu'il a fait sur Paris Première. Ça rive droite, rive gauche. Je trouvais que c'était une émission vachement bien et où on apprenait plein de choses et on sent qu'il a une belle Mais tout le monde en culture. parle, c'est très bien Voilà. aussi. Donc je préfère le dire aussi. Il y a eu l'époque Bedos dans les années 70, Bedos faisait marrer tout le monde. Maintenant c'est Ça Eric et recommence. Ramsey qui nous font rire, S'il vous c'est Eric plaît. Zemmour. Allez, moi je vous propose. Reste là, mon cher Guy, reste. Oh non Messieurs les censeurs, bonsoir. T'as qu'à me sauver. Chacun est libre, hein. Chacun est libre, donc chacun peut partir quand il veut. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de nuit, un très très bon week-end. N'oubliez pas, la Une est là pour vous divertir et vous informer. Et pour l'instant, très bonne et douce nuit. Bonsoir, dormez bien. Nous irons faire une incursion au 30e Festival de Jazz d'Antibes pour un spécial Ray Charles. Voilà pour la soirée de demain. En attendant, la nôtre de soirée est terminée. Alors passez une excellente nuit, faites de beaux rêves et à très très bientôt sur Antenne 2.